Recoucou tout le monde, donc on va faire la page 5. Alors, il me reste que 4 pages et je veux faire les 4 maisons, donc voilà, il n'y a pas de choix. On y est, on y va. Oh là là. Alors, comment vais-je faire ça? L'arrière est pas, non, l'arrière est pas joli, donc je vais faire un flip sur lequel je vais coller ce papier parce qu'il est plus petit. J'aimerais quand même qu'on puisse y mettre une photo sur mon flip, donc il va falloir qu'il fasse au moins 15,5 de large. On mettra pas la photo à l'avant, je vais le garder parce qu'il fait 15,3. Ouais, je vais le garder comme ça au pire on peut même mettre une photo dans ce sens-là. Donc je vais faire un flip de 15,8. 15,8, il me refaut du papier craft. Hop là. Et ici toi. Non, là il n'y a que du papier épais. Je suis en panne de craft, encore une fois. Ah ben alors, quand je cherche du papier épais, je tombe que sur du papier fin. Et quand je cherche du papier fin, et ben devinez quoi? Je tombe que sur du papier épais. Voilà du papier fin. Décidément. Alors, si je fais comme ça, j'en ferai pas 2. Ça m'embête de le faire de 15. Ça me fait trop large par rapport à ma page. C'est pas joli. En même temps, si je veux pouvoir mettre la photo... Eh ben non, il n'y aura pas une photo dans ce sens-là. Il y aura une photo dans l'autre sens. Donc, on va le faire de 10 pour la photo. 10,5 pour le papier scrap. Et 11 pour la base. Voilà. Donc, on va en faire 2 de 11. Et hop là. Donc, qu'est-ce que je fais? 11. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas mis des tonnes de photos pour l'instant dans l'album. Donc là, il faut essayer qu'à chaque page, il y ait la place pour au moins 1 ou 2 photos. Qu'est-ce que j'ai dit en... Donc là, je vais faire un onglet de collage de 2 cm. On verra peut-être que je la raccourcirai, mais pour l'instant, non. Voilà. Je crois que j'avais changé ma lame. Je sais plus. Je sais plus si j'avais changé ma lame. Ouais, tout va bien. Alors, hop là. Je vais vous faire une page maintenant. Et puis la deuxième sera probablement assez identique. Donc, on va coller ça ici. On va mettre un papier derrière qui en même temps cachera l'onglet de collage. Et du coup, ça, j'aimerais que ça ressemble à une bannière. Alors, les bannières en scrap, elles sont coupées comme ça, mais les bannières en vrai, elles sont coupées comme ça. Qu'est-ce qui est le mieux? Oh, je peux en faire une sur 2 ou... C'est une très bonne question. Qu'est-ce qui est plus joli? Comme ça ou comme ça? Je vais la faire comme ça, parce que comme ça me permet de la faire plus courte. Ouais, je vais la faire comme ça. Alors, à 5,5, je vais faire un repère. Et ici, on va prendre juste 2,5. Ça suffira largement. Parce que comme ça, il me reste 16 pour mettre la photo. C'est impec. Ouais, du coup, je peux mettre 3. Ouais, allez, on va faire 3. Voilà. Et on trace. Hop.
Et il faudra faire la même chose sur le papier de scrap. Ouais, ça me va. C'est assez pointu. Je veux pas plus pointu que ça. Parce que là, il faut qu'il me reste au moins 15,5. Et il me reste 15,5. C'est pas extraordinaire. Donc, vous mesurez la moitié. Et là, vous faites 3 cm. Il me faut les ciseaux qui coupent bien. Et je recommence à scraper quand il n'y a pas assez de lumière. C'est quand même fou ça. Hein, où il est là. Donc j'ai ça qui va jusqu'en bas, mais c'est pas gênant. Et là, j'ai donc ce papier. Et j'ai pris sur internet, je vous mettrai les liens. J'ai pris sur internet des blasons. Je vais pas utiliser le haut du papier parce qu'il a un tout petit peu de blanc. Et donc là, il faut que je réfléchisse parce que vu que j'utilise pas tout le papier, il faut que je choisisse à l'arrière ce qui me plaît le mieux. J'aime mieux celui-là que celui-là. Donc je vais couper mon papier ici. Alors. Mon papier fait 18,5 à peu près. Il fait légèrement plus, mais alors on n'est pas à 1 mm près. Hein. 18,5. Donc on va faire 18. Il faut que je fasse gaffe de ne pas me refaire piéger, à ne pas voir les traits et à couper à côté. Parce que tout à l'heure, quand même, sur le papier du Patronus, ça m'a bien fait foirer. Je suis bonne là? Ouais. Et comme ça, peut-être ce bout-là, je ne sais pas si je pourrais l'utiliser, on verra. Voilà. En largeur, j'ai mis 11, donc je vais faire 10,5. Bon, là, je peux rien sauver. Hein. On utilisera plutôt l'autre côté, éventuellement, quelque part. Alors, je vérifie que je ne me suis pas trompée, hein, que j'y vois bien. Ah, je suis angoissée maintenant, hein, parce que c'est clair que mal y voir quand on fait du scrap, c'est vraiment pas pratique. Voilà, ça j'ai une jolie chute là qui me servira à quelque chose. Et maintenant, on va reporter l'angle identique. Donc, je vais prendre la moitié de 10,5, c'est 5,25. Et par contre, je vais garder les 3 cm. Hein. Je vais pas... Voilà. Je vais finir par prendre un stylo, je sais pas moi, rouge ou même argenté, tiens. Pour y voir bien. Alors, est-ce que ça me plaît? J'ai pas l'impression du tout d'être au centre. Non, non. C'est fou, hein, je n'y vois rien. C'est une horreur. Mon milieu, il est là, en fait. Donc, je n'étais pas sur mon milieu, tout bêtement. Là, c'est beaucoup mieux. Il va falloir que je me couche plus tôt et que je me lève tôt et que je scrape à la lumière du jour.
Voilà, c'est tout. Je vais me lever à 7 h du mat et je vais scraper à 7 h du mat. Tadam! Alors, normalement, c'est là qu'on pleure si jamais on s'est trompé. Non, tout va bien. Donc, je vais ancrer ça. Je vais ancrer ça. Et je vais décider quel papier je mets dessous. Je vais décider si je veux recoller ça sur voilà, un petit morceau de papier craft et le redécouper pour qu'il ressorte mieux. Dans tous les cas, oui, je suis obligée parce que j'ai utilisé une chute de papier qui était déjà imprimée, donc je veux pas que ça se voit, un papier que j'avais raté. Donc je vais être obligée de le coller dessus et ça me permettra peut-être de le coller en 3D avec les mousses 3D. Voilà, donc je vais faire tout ça, je vais coller ça, le redécouper, l'ancrer, ancrer ça et coller mon flip et je reviens à tout à l'heure. Bon voilà, donc en prenant le modèle de celui-ci, j'ai tracé dans une feuille qui sort de ma réserve. Je pourrais en faire 4 comme ça, hein, en faisant tout le tour là, j'en fais pile poil 4. Voilà, donc ça me fera comme ça l'arrière de la bannière. Je vais coller ma bannière. Alors la question c'est, est-ce qu'on met un aimant? Parce que si on met un aimant, ça veut dire qu'on peut glisser un insert ici. Et éventuellement, ça serait pas bête, hein? Allez, on va mettre un aimant. Alors on va pas le mettre sur le dessus, hein. Les aimants, si vous avez le choix, mettez-les toujours le plus proche possible l'un de l'autre, qu'il n'y ait pas 50 papiers entre les deux, évidemment. Ça a l'air de rien, mais quand on rajoute encore un insert, que sur l'insert on colle une ou deux photos, une de chaque côté éventuellement, ça fait des épaisseurs et des épaisseurs, et pour que les aimants soient très fins, et ils n'ont pas non plus une puissance extraordinaire, hein. Ceux que j'achète, je les trouve assez puissants, mais je préfère pas leur demander plus que nécessaire. Voilà. Ah ouais, ça me plaît. J'ai pas encore décidé quel papier j'allais mettre dessous, mais bon, ça viendra après. Donc, je vais mettre un aimant ici. Et donc, un aimant là. Alors, ouais, mais vu que j'ai changé 50 000 fois mes tiroirs de place, où sont mes aimants? Ah 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 ah. C'est super marrant ça. Il va falloir que je retrouve mes aimants là dans tout ça. Oh mon Dieu. Mais vivement que je mette des étiquettes. C'est pas possible. En fait, ils n'ont pas changé de tiroir, mais j'ai changé mes meubles de place. Et donc, du coup, c'est une énigme. Je ne sais plus où sont les choses. Les voilà. Ça va, je trouve que j'ai relativement cherché pas trop longtemps. 2 aimants. On fera attention, les aimants de derrière, de les mettre en face aussi. Quoique, non. Il faudrait les mettre à l'opposé, sinon on va avoir du mal à rentrer l'insert. Ouais. Ouais. Et puis, je vous le redis, au cas où vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, ne mettez jamais un aimant trop près du bord, parce que du coup, votre papier n'aura pas la place de venir se coller. Donc là, pourvu que je laisse... Bon, évidemment, hein, je peux pas laisser 15, hein, mais pourvu que je laisse au moins 11, donc il n'y a pas de souci. Et on fera un insert dans ce sens-là. Donc, je vais mettre mon aimant ici. Alors, le premier aimant, on le colle tout simplement. Pas trop près du bord. Et on vient éventuellement le consolider avec un petit bout de scotch. Le temps de faire le boulot. Bon, pareil, le scotch... Chaque fois, je parle avec le scotch dans la bouche. Le scotch, ne venez pas le mettre trop au bord non plus, hein. Voilà. Un aimant. Pour calculer où il faut mettre le deuxième aimant,
On laisse l'aimant se coller au bon endroit. On met la colle et on vient l'appuyer là où il doit aller. Et comme ça, on a tout bêtement l'emplacement. Donc là, maintenant... Ah, viens ici, toi. On ne se trompe pas, on remet bien de la colle du côté où il y a déjà de la colle. Et on vient le mettre ici. Et on reconsolide. Alors, soit vous consolidez, il faut que j'arrête de parler avec le scotch dans la bouche. Voilà. Soit vous consolidez avec du scotch, soit vous mettez tout de suite votre papier de scrap. Voilà. Hop, 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 hop. Et là, impec, on a la place ici de mettre... Donc là, on peut mettre une photo. Maintenant, on va coller ça, que j'ai aussi ancré. Voilà. Allez, hop. Tagadou gadou. Voilà, et parce que le scotch, ben c'est un peu du plastique, du machin, c'est pas terrible quand même. Vous remettez de la colle de partout sur votre scotch, sur votre aimant et un peu autour. Voilà, pour être sûr que ça vienne pas se décoller à cet endroit-là. Ni ailleurs si possible, hein. Voilà. Bon, ben maintenant, il faut que je décide quel papier je mets ici. Il faut que je vienne... que je décide où je mets ça. Ah, tiens, j'aurais pu le mettre là et mettre mon aimant plus bas. Ah, ça aurait pas été con. Mais bon. Si je le mets là... Ah ouais, mais c'est vachement intelligent, ça, en fait. Bon, ben c'est trop tard pour l'aimant. Mais par contre, l'avantage... L'avantage, c'est que si on veut mettre une photo, voilà, imaginons que ça c'est une photo, si je colle pas jusqu'en bas, là on peut mettre une photo. C'est pas con du tout ça. Alors, on va repérer, et ici toi, on va repérer, on va se mettre quand même à peu près au centre. Donc là, il ne faut pas mettre de colle, là il ne faut pas en mettre, on va en mettre ici. Au-dessus du trait que je viens de faire, pendant à peu près sur à peu près 1 centimètre de large. Et du coup, vu que la photo elle est droite, on peut en mettre là, ça consolidera un peu. Voilà. Avec ça, ça devrait bien tenir. Donc, on se remet ici et on colle en cachant légèrement le trait qu'on vient de faire. Voilà. Alors, si ça vous plaît pas, vous mettez le blason en haut, hein. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire au millimètre près comme moi. Et donc là maintenant il nous faut un papier de 18 par 18. Alors j'ai pas envie de remettre un papier doré, j'ai envie de mettre un papier grisâtre. Alors est-ce que j'ai du gris? J'en ai plein des gris. Je vais mettre celui-là. Tout simplement. Alors 18 par 18. Du coup j'en ferai pas deux, hein.
Dans le même, enfin j'en ai plusieurs de comme ça, je crois. Quand je trouve des blocs pas chers qui ont des papiers comme ça, là, sans décor particulier, j'en achète toujours plusieurs exemplaires parce que j'en utilise beaucoup. Ça peut servir dans plein d'albums. Pourquoi j'ai fait 18? C'est 18,5? Ah merde, la con. Ah, la con de moi. Bon, ben voilà. Alors, j'en ai plusieurs de celui-là ou il faut que j'aille chercher? Non, j'en ai pas plusieurs ici, j'en ai plusieurs là-bas. Mais c'est pas possible de couper à 18 et... Ah non, mais je te jure. Je vais laisser courir le fait que d'un côté, il y a beaucoup d'encre. Enfin, c'est plus foncé que là, etc. C'est vraiment pas grave. J'y crois pas. Donc 18,5. Comprenez maintenant pourquoi je vous dis de regarder les vidéos en entier. Attends, il est où mon trait? Oh là là. Il est là. Bon, alors, faut que je m'achète des yeux neufs. Un cerveau plus gros. Qu'est-ce qu'il faut que je m'achète? Des bras. Des épaules et des bras neufs. Ah, et des seins. Voilà. Des seins qui se tiennent tout seuls. Ça, c'est le seul truc finalement qu'on peut véritablement s'acheter. Parce que les cerveaux, si ça s'achetait depuis le temps, ça se saurait. Voilà. Impeccable. Après une erreur de débutante, c'est-à-dire de m'imaginer que je me rappelle par cœur la dimension qu'il me faut au lieu de remesurer. Il faut être bête, hein. Ça prend 2 secondes de mesurer, et ben non. J'ai fait confiance à ma mémoire et ma mémoire ne vaut plus rien. Voilà, on remet un coup sur le scotch, sur l'aimant et tout autour. Je mets le foncé vers en bas. Ah, je suis pas en face. Je suis pas centrée du tout. Voilà. Donc, là, on peut éventuellement mettre une photo. Alors, ça pourra peut-être être un... Hop, faut pas que je perde mes blasons. Ça pourra peut-être être un... Viens ici. Voilà, ça pourrait être ça, par exemple. Tout bêtement. Pourquoi pas, mais blason sur blason, c'est quand même pas terrible. Ça, c'est un peu grand. Donc, ça aurait pu faire, mais finalement, j'en ai aucun qui est à la bonne dimension. Ah, attendez, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Ouais, on va mettre Edwige. Pourquoi pas Edwige, là? Voilà. Donc, dans ce cas-là, on va mettre un papier fin derrière pour mettre la photo. Donc, on pourrait faire une photo de 12 par 12.
Donc on va prendre un papier. Est-ce que j'en ai encore? Et combien font-ils? Ils font pas 12 ceux-là. Ils font 10,5. Il faut que je trouve mieux. J'ai ça, mais c'est épais. Bon, il faut que je trouve un papier fin. Sinon, j'en coupe un. Il me faut un papier de... Ça, c'est quoi? Non, non, ça, je sais ce que c'est. Il me faut un papier de 12 par 12 qui fasse un cadre ici pour mettre la photo derrière Edwige. Et là-dessous, on peut mettre donc déjà une photo là. Donc, si on veut, on met... J'en ai encore. Ça, c'est les petites. Voilà. Non, ça, c'est les petites. Ça, mais décidément. Voilà. C'est ceux-là. Alors, ça, c'est du 10,5 par 15,5 pour photo 10-15. Donc, on peut soit le coller là. Ici, on colle rien, hein, parce qu'il y va juste la taille de la photo. Il n'y a pas la place de mettre ça. Donc, ici, on peut mettre ça avec le tampon pour dire qu'il faut mettre une photo ici. Et au dos de celle-là, ah, il faudra légèrement la recouper. Tiens, là, tu vois, il faut que j'ancre bien comme il faut. Il faut légèrement la recouper de 5 mm pour dire qu'on peut mettre une photo derrière. Et on peut, si on veut, mettre les deux ici. Moi, je trouve pas ça très heureux, les deux ici. Il vaudrait mieux mettre une chute de papier. Mais une chute de papier, j'ai celle-là, qui est de la même couleur. Et puis que je risque de vouloir garder ça. Donc, on verra dans les chutes de papier qu'on aura plus tard. S'il y en a une qui peut faire un insert. Voilà. En attendant, je vais mettre celle-là. Alors, celle-là, si c'est vous, si c'est un album photo pour vous, ou si c'est quelqu'un qui vous a donné les photos, vous savez déjà si vous voulez la mettre comme ça ou comme ça, suivant la photo. Si vous ne le savez pas, c'est un album que vous offrez ou que vous voulez vendre. Vous prenez le risque, vous la mettez dans un sens ou dans l'autre. Parce que vous ne pouvez pas l'offrir avec ça non collé. Voilà. Alors, sachant qu'il en va une dans ce sens-là, ici, et une dans ce sens-là, ici, celle-là, on peut la mettre vraiment dans n'importe quel sens. Voilà. Je vais laisser ça ici, même si je pense qu'à terme, ça ne restera pas ici, mais ça fait un joli insert. Donc, la page 5 est terminée. Enfin, à part que tout n'est pas complètement collé, mais vous avez compris le principe, elle est terminée. Donc, je vais voir si j'ai le courage de scraper sans lumière ou si je recommence plutôt demain. Ah oui, il y avait une autre solution aussi. Mais il y a déjà quelque chose qui nous le retient. Parce qu'on pourrait aussi utiliser des petits décors là. Où sont-ils? Celui-là, par exemple. Voilà. On pourrait aussi coller la cabine téléphonique ici, de manière à ce qu'elle retienne la photo et qu'il y ait encore l'aimant qui la retienne. Bon. Voilà. Donc au pire, si vous ne savez pas, et si vous êtes comme moi, que vous avez 50 solutions possibles dans la tête, ben vous ne collez pas tout de suite. Vous attendez un peu et puis on verra plus tard. Si la cabine téléphonique va nulle part ailleurs, elle ira effectivement pas trop mal ici. Bon, ben la prochaine, ça sera la page 6. Bye bye, bonne nuit. Il faut que je regarde les papiers qui me restent, etc., etc. Il faut que je finisse de coller mes blasons. Ça, vous pouvez le faire, hein, coller vos blasons sur un carton plus épais et l'ancrer. Donc, vous ancrez déjà un petit peu le blason pour enlever le blanc. Vous le collez sur le papier épais. Puis, vous ancrez le papier épais. Enfin, vous redécoupez 2 mm et demi tout le tour et vous ancrez le papier épais. Et voilà ce que ça vous donne. Voilà. Donc, demain, on va faire la même chose ici. J'ai déjà le bout de papier qu'on avait fait tout à l'heure. Je vais lui faire la même découpe. Je vais l'ancrer. On décidera quelle couleur on met. Voilà. Et dans les inserts, là, j'ai trouvé sur Internet des photos, des dessins plutôt, des 4 maisons ensemble ou
ou un autre blason, etc. Donc j'aimerais les mettre ici peut-être. Voilà. Donc peut-être ça fera, au lieu d'être Vige qui ira plus loin, en accueil, ça expliquera les 4 maisons. Voilà. Donc je vous laisse. À demain. Bonne nuit.